amis Scorpions, bienvenue pour votre tirage concernant les énergies de l'été 2022. Je suis Sœur Elsa, chamane et root worker, bienvenue sur ma chaîne. Ne prenez bien entendu que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous dans ces prévisions, dans cette divination, qui a pour but de vous aider sur votre chemin de vie, à appréhender votre vie, à mieux la comprendre et à mieux cheminer sur votre mission de vie. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Faites preuve de discernement. Quelques cartes de l'oracle des rebelles sacrés pour voir les énergies dominantes de votre été 2022, les Scorpions. Le choc du changement. Et on a également le véritable vous. Des changements qui sont destinés à vous reconnecter à votre nature profonde. Alors on va explorer la sphère professionnelle pour commencer. Tous les événements de votre été 2022 vont quand même tourner autour de ça. Mettre en place des changements dans votre vie pour vous reconnecter avec votre nature véritable, avec vos aspirations profondes. Le 3 des bâtons. Donc on voit qu'il y a des nouvelles choses qui sont mises en place. Une énergie qui est déployée dans le but de créer quelque chose. On a ici la papesse et la reine de coupe. Donc en fait, il y a des personnes ici qui déploient leur énergie pour... Alors là, ça peut parler, vu que c'est la sphère professionnelle, d'un travail qui est justement en lien avec la divination, les sciences occultes, tout ce genre de choses, l'intuition, vous voyez, parce qu'on a quand même la papesse plus la reine de coupe, donc ça parle d'une personne très intuitive. En plus, les scorpions, tout le monde sait que c'est un signe très intuitif. Et donc là, vous déployez, je pense, ce potentiel que vous avez d'intuition. Vous devez en tous les cas, ici on me dit, vous en servir dans votre travail pour pouvoir avancer. Vous pouvez être aussi une personne sensible qui ne révèle pas toujours ce qu'elle ressent. Vous avez de l'énergie, mais peut-être que vous cachez certains sentiments sur votre lieu professionnel. Mais je sais pas, là j'ai comme l'impression qu'il va falloir au contraire vous en servir. Donc du coup, ce qui n'empêche pas que peut-être vous en serviez, mais peut-être vous gardez ça caché, vous voyez. Évidemment, c'est pas évident de toujours révéler ce qu'on peut ressentir, surtout si ça va à l'encontre des décisions de ceux qui ont autorité. Donc ça dépend si on est dans le salariat ou pas, etc. Mais enfin bon... Là, il est clair en tous les cas que vous avez une hypersensibilité et que vous devez parfois mettre en sourdine pour pas trop vous faire remarquer. On a ici la carte de l'ours, très bien, très bonne carte pour le domaine pro. Vous êtes quand même dans la maîtrise. On a aussi le chien, fidèle et loyal, et on a la clé. Il y a de la créativité, oui. Il y a beaucoup de choses qui bougent et qui sont en train de se créer, de se mettre en place. Vous pouvez être aussi quelqu'un de créatif. Quand on parle d'intuition, là, de sensibilité, pour l'instant, peut-être que vous vous en servez pas de tout ça. Mais là, d'une certaine façon, ça peut aussi appeler à utiliser vos dons, mais que ce soit artistique ou intuitif, etc., pour créer quelque chose d'artistique, par exemple. Voilà, une œuvre, quoi. Peut-être un projet. En tous les cas, vous êtes constant dans votre travail. On peut compter sur vous. En tous les cas, il y a une personne aussi, peut-être pour certains, sur laquelle vous pouvez compter, qui peut potentiellement vous aider. C'est une personne de votre lieu de travail. On voit que vous avez quand même beaucoup d'énergie. Il peut y avoir déjà une certaine forme d'abondance. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter aussi, des personnes loyales qui sont dans votre entourage pro et qui peuvent avoir des bonnes solutions pour vous. Donc il y a peut-être une personne dans votre entourage professionnel qui a manqué d'énergie à un moment donné, qui a eu un coup de faiblesse. Mais en tout cas, moi je vois une affaire qui tourne bien. Mais peut-être que quand cette personne a eu un coup de mou, ça a un petit peu baissé les recettes, quoi. Il peut y avoir une évolution professionnelle qui pointe à l'horizon, mais ça peut être convoité quand même par d'autres personnes de votre entourage. Peut-être que vous le ressentez, ça d'ailleurs. Peut-être que vous gardez secret aussi des projets pour pas trop réveiller la convoitise et par peur que ça fasse capoter, parce que des personnes mal intentionnées veuillent interférer dans vos projets. Vous avez un réel potentiel et je vois que soit vous dites pas tout, soit vous avez peur aussi de révéler certains aspects de votre personne. Il y a des choses qui doivent se concrétiser. Ça doit avancer, il doit y avoir des échanges, des choses qui doivent évoluer.
C'est dans le but aussi de faire grandir l'entreprise ou de faire progresser vous. Je pense qu'il peut y avoir une solution apportée par un ami ou par une personne fiable dans votre entourage professionnel qui peut vous aider pour mettre en place des choses qui vous permettent de mieux gagner votre vie dans votre travail, dans votre entreprise ou de créer votre entreprise de façon intelligente et bénéfique, de façon à pouvoir vous élever par rapport à votre situation actuelle. Matériel, l'as des deniers, mais également le mage. Donc, vous voyez que vous avez le potentiel. Commencer quelque chose de nouveau. Il peut y avoir d'ailleurs une opportunité qui se présente à vous, parce qu'on avait quand même la clé. Ici, on a quoi? On a le 7 des bâtons. Il faut, voilà, mettre un petit coup de fouet pour démarrer tout ça. C'est un nouveau commencement avec une nouvelle énergie. Vous allez peut-être être amené à batailler un peu, à faire votre place ou à faire de la place autour de vous pour avoir le champ libre, pour pouvoir y aller tranquille. Mais en tous les cas, vous avez les idées, vous avez les possibilités, les capacités et apparemment vous avez l'opportunité qui va se présenter à vous. On a ici le fouet, l'homme. Une énergie très masculine, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est une personne de votre entourage. Le livre, alors c'est peut-être vous qui cachez quelque chose si vous êtes un homme, ça peut être une certaine colère, peut-être qu'il y a quelqu'un qui garde sur lui une certaine forme de colère enfouie ou de désaccord. La grâce, ok. Bon, en ce qui concerne les éventuels conflits qu'il pourrait y avoir avec d'autres personnes, bon, il y a quand même des situations qui évoluent un petit peu, doucement mais sûrement. Et vous savez rester droit quoi dans vos bottes par rapport à ces situations. Si jamais il y a des déploiements de colère à un moment donné sur vous, des désaccords au niveau matériel avec votre entourage ou votre entourage professionnel ou familial, vous savez aborder les choses avec une certaine souplesse, avec une certaine intelligence aussi, j'ai envie de dire, une certaine adaptabilité aussi. Vous savez prendre le large quand c'est nécessaire, j'ai envie de dire également. Et de toute façon, vous êtes malgré tout protégé. Et si c'est vous qui gardez des choses secrètes que vous voulez pas trop divulguer, qu'est-ce que c'est que ça? Divulguer de peur des réactions de votre entourage ou ce genre de choses, vous êtes quand même protégé par rapport à ça. Non pas que je vous encourage à les révéler tout de suite, mais je pense que vous allez savoir vous adapter et faire ça de façon assez subtile pour ne pas trop faire de remous ici et là et en même temps protéger bien sûr vos arrières. Ok. Au niveau du domaine sentimental, relationnel et émotionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions? Un valet de denier, un 3 de denier, à nouveau un 3, vous voyez, il y a vraiment... Et un cavalier de denier, ben dites, vous avez beaucoup de deniers dans votre sphère sentimentale. Hein. En fait, vous êtes quand même dans le côté pratique des choses. Là, je pense qu'il y a plutôt la mise en place de projets, peut-être avec un entourage familial, avec votre conjoint, votre conjointe, voilà, vous êtes quand même axé sur la mise en place de choses que vous voulez stables et durables. Et du coup, vous prenez quand même le temps de bien poser les choses. Donc ça doit concerner quand même des choses assez nouvelles pour vous. Et du coup, j'ai l'impression, la sensation comme ça que vous voulez faire ça bien. Ça peut impliquer certaines collaborations, certains échanges, voilà, des choses. Mais en tout cas, il y a des choses à mettre en place dans votre vie sentimentale, relationnelle, émotionnelle, pour que votre vie avance de façon concrète en fait. Et vous êtes plutôt dans le concret, dans la mise en place de projets, dans la création de choses, peut-être en couple d'ailleurs, ou avec votre famille. Alors je pense que vous avez peur qu'il y ait certaines choses qui bloquent, que certaines choses stagnent et vous bloquent du coup dans vos projets. Donc ça serait au niveau des échanges avec des institutions, des échanges commerciaux, des choses comme ça, des communications qui sont bloquées, voilà. Vous avez peur que ça fasse un peu capoter tout ce que vous êtes en train de construire, quoi, en fait, avec votre entourage ou dans votre couple, etc. Pour votre couple aussi, peut-être. J'aperçois ça plutôt comme une crainte de votre part. Il se peut qu'il y ait eu ça auparavant. Mais là, apparemment,
apparemment ça évolue comme il faut. Parce que vous avez les honneurs ici, donc ça va être reconnu quand même, quoi. Ce que vous avez fait là, même si à un moment donné ça a bloqué, ça a été compliqué, là ça va être reconnu visiblement. Hop, alors on a ici l'anneau, la femme, hop, ça le trèfle, super, des bonnes surprises. Des bonnes surprises, du bonheur, de la joie, et je pense que c'est en lien justement avec les honneurs qui vous sont faits par rapport à un projet qu'on vous a bloqué auparavant, et là visiblement ça se débloque, hein. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle pour vous et votre partenaire. L'événement est prévu pour vous, on a le monde, l'as d'épée, réalisation de quelque chose d'important, hein. Nouveau départ. Ça, vous y attendez plus, peut-être que du coup ça arrive plus vite que prévu, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, on a la lune. Donc pour moi, la lune, c'est la fin quand même d'un certain nombre de tracas et de préoccupations. Ce nouveau départ-là qui arrive à vous alors qu'en fait, ça a été compliqué, que peut-être on n'y croyait plus, etc. Ben, au final, ça vous redonne espoir. Il y a une part de magie derrière ça, c'est-à-dire que voilà, c'est la vie qui a voulu ça à un moment donné et maintenant c'est le moment et les choses se débloquent, quoi. On a la cigogne qui nous parle de changement, ça peut nous parler également d'une mère, ça peut nous parler aussi peut-être d'une grossesse puisqu'on est quand même sur la carte du monde avec la cigogne et de quelque chose de nouveau, quelque chose de bloqué avec le cercueil qui avance avec le cavalier, on a des nouvelles. De quelque chose, une situation qui était visiblement bloquée, et il va y avoir du coup des changements par rapport à ça. L'étoile de la femme, waouh, il y a peut-être une forme de retard. Alors ça peut parler pour certaines de retard de règles qui fait que vous apprenez que vous êtes enceinte. Un accouchement prévu qui prend un peu plus de temps. On a l'appui, on a l'aide. Vous êtes soutenu. Campagne et santé. Il peut y avoir certaines personnes qui cherchent à être enceinte, vous voyez. Vous pensiez être enceinte, mais en fait, il s'avère que ça va être un petit peu plus long que prévu pour que vous puissiez être enceinte. Vous êtes aidé au niveau de votre forme physique et de votre santé et que vous allez finir par y arriver. Donc on vous dit de garder espoir par rapport à ça. Donc là c'était une parenthèse pour les personnes vraiment concernées, duquel apparemment il y avait vraiment un message en ce sens pour certaines d'entre vous. Je m'excuse pour les autres, mais il fallait bien que je le dise. Ça peut parler d'un changement qui va vraiment mener à un épanouissement. Donc qui va un nouveau projet qui était bloqué, dont le départ a été différé, mais là on va avoir des nouvelles, comme quoi voilà, la situation se débloque. Ça peut être en lien avec une activité en rapport avec la campagne et la nature. Vous allez trouver un appui, sortir de ce blocage. Cuivre natif. Alors le cuivre, comme vous le savez, c'est un métal qui est très conducteur. Et là, ça me parle de transmission. Il faut arriver à communiquer, il faut arriver à transmettre, à léguer. On vous encourage à matérialiser, à concrétiser des choses, à vous connecter aussi pour pouvoir rendre fluide, fait un peu aussi penser à une délivrance. Recentrez-vous, connectez-vous aux bonnes énergies pour faire entrer la fluidité en vous et vous aider à matérialiser tout ça. Et puis, oui, je pense que pour certaines personnes, il y a eu une situation qui a bloqué. Peut-être que vous aussi, quelque part, vous aviez, pour certains, quelques blocages qui vous empêchaient de matérialiser des choses dans votre vie. Il faut vous connecter voilà, aux personnes qui vous aident, aux appuis que vous avez. Si ça concerne la santé, prendre bien soin de votre corps, vous connecter aux bonnes énergies, etc., pour pouvoir vous permettre de fluidifier la situation. Donc ça peut être aussi se connecter aux bonnes intentions, aux bonnes énergies, aux bonnes idées qui vous permettent de choisir les bonnes actions à entreprendre pour que ça se débloque et que ça soit plus fluide et qu'enfin les choses puissent se matérialiser. On a l'envol ici, génial, et l'argent natif. Alors là, vous avez deux métaux qui sont super conducteurs, le cuivre et l'argent. Donc il y a vraiment cette histoire de canalisation. Vous voyez, moi je ressens ça comme ça, se canaliser aux bonnes énergies, peut-être se recentrer aussi, méditer pour ceux qui méditent, etc. Vraiment, voilà, bien se recentrer entre
le monde d'en haut, le monde d'en bas, pour pouvoir faire circuler l'énergie bien comme il faut dans tous vos chakras, et ça va vous aider à matérialiser les choses, à créer. Cette création, elle est vraiment nécessaire pour vous, elle est thérapeutique, elle vous apporte une guérison, elle vous permet de vous épanouir et de prendre votre envol. Voilà les amis, ne quittez pas, on va tout de suite voir votre bonne swinging. Voilà donc les scorpions, votre tirage de Bones pour cet été. Beaucoup de choses quand même qui arrivent tout droit vers vous et qui vous apportent un certain nombre de chamboulements parce que du coup ça suscite pas mal de préoccupations d'ordre affectif amoureux, d'ordre pécunier, peut-être également affectif avec un signe de feu, amoureux avec un signe de feu, sur aussi comment placer son énergie où, vers qui, vers quoi. Ok, des discussions, pas mal de discussions avec une femme. Vous êtes pas mal influencé par un homme qui peut être d'un signe d'eau, ça peut être vous également, hein, les scorpions. Ça peut me parler de vous. Et vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour arriver à vos fins. Au niveau affectif amoureux, avec une femme d'un signe d'air. Il peut y avoir également un niveau commercial aussi, hein, avec peut-être un associé, une associée. Il n'y a pas encore de grosses décisions à prendre pour le moment. Mais il y a beaucoup de questionnements. Il y a des choses un peu compliquées pour certains dans votre entourage familial. Ça peut concerner la façon de mettre en place les choses dans le foyer, dans le jardin, pour que ça se passe bien. Mais bon, ça vous préoccupe, parce qu'il y a peut-être un peu d'aléas aussi. Du coup, ça vous pose un peu des soucis. Vous êtes amené à en discuter avec une femme. Vous êtes amené à vous demander vers quoi vous allez investir votre argent, votre énergie, votre amour, votre affection. Enfin voilà. Vous souhaitez vraiment faire au mieux, c'est ce que je ressens. Mais pour l'instant, c'est un petit peu confus. Pourtant, vous allez vraiment faire les choses de façon assez pragmatique et intelligente. En vous aidant de votre intuition et de votre ressenti, vraiment en vous connectant aux bonnes énergies, vous allez trouver les solutions et surtout les mots justes, j'ai envie de dire. La bonne façon de faire, voilà. Vous en êtes pas loin. Ça va marcher. Mais c'est vrai que on voit quand même que vous êtes assez dans le questionnement, un peu l'agitation. Comment est-ce que je vais d'abord m'investir là-dedans ou là-dedans? Qu'est-ce qu'il faut faire en premier? Qu'est-ce qu'il faut faire après? Donc voilà, il y a des discussions, etc. Et puis bon, il y a les petits aléas de la vie qui viennent se greffer là-dessus. Alors ça ajoute un petit peu de stress. Mais bon, moi je reste franchement très optimiste parce qu'on a vu de toute façon dans votre tirage de cartes que les choses qui étaient bloquées jusqu'à maintenant se débloquent. C'est que vous avez pris quand même le bon chemin. Parce que tout ça, c'est pour ça aussi, c'est pour mener à bien votre création, votre projet. Oui, on le voit que ce projet, ça impacte votre vie familiale, amoureuse, relationnelle, peut-être. Ça pose des questionnements avec vos collaborateurs, avec vos conjoints, avec vos amis ou vos associés. Potentiellement, voilà, vos gros clients, je ne sais pas. Mais en tous les cas, vous déployez beaucoup d'énergie et vous savez faire jouer votre intuition quand vous en avez besoin. Pour ça, je vous fais confiance. Et il va falloir vous aider d'ailleurs quand même de votre intuition. Il va falloir être à l'écoute des énergies qui arrivent vers vous. Et surtout ne pas trop freiner les choses, ne pas trop les retenir non plus. Effectivement, il y a peut-être des choses qu'il faut garder sous le coude pendant un certain temps avant de les révéler. De toute façon, ça va sortir. Il va falloir que tout ça, ça se fluidifie, vous voyez. Et c'est en phase de se fluidifier. Donc laissez le flot avancer, en confiance, en essayant de pas trop stresser, de pas trop paniquer. Les choses de toute façon vont se débloquer.
Voilà ce que j'avais à vous dire pour conclure ces tirages. J'espère que ça vous aidera à mieux avancer. Et puis je vous dis à très bientôt les scorpions.